nous étions vraiment là dans le rétrospectif, donc dans les bases de données réelles. Le problème, c'est que dans ces données d'achat, il peut y avoir un certain nombre d'éléments, de messages, ce qu'on appelle d'attributs au niveau du vin, qui ne sont pas présents déjà sur le marché. Avant que le vin bio existe, le message n'était pas sur les bouteilles. Donc comment on aurait fait à cette époque-là pour tester si le vin bio était un message qui était valorisé par les consommateurs? Pour prendre un exemple beaucoup plus d'actualité, est-ce que le fait que votre bouteille soit en verre allégé ou en PET peut être valorisé par le consommateur? Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur un certain nombre d'outils d'études de marché, d'une certaine manière, qui vont nous permettre de nous donner un certain nombre de réponses par rapport à ça. Et donc j'ai mis une petite... nous étions plusieurs de BEM à une conférence en Nouvelle-Zélande sur le vin, et donc en faisant le tour des quelques magasins de vin d'Auckland, je suis tombé sur cette bouteille. Je suis nouvelle, je suis en plastique et je suis super respectueuse de l'environnement. Première fois que je voyais ça. Donc là, avec de lister sur la gauche l'ensemble des éléments qui font que cette bouteille est complètement différente des autres. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue prospectif, il existe des outils à moindre coût pour les entreprises pour essayer de tester un petit peu le marché. Donc la méthode Best Worst, ça a été développé en 92 par Finn Neuwirth, et en fait c'est une extension de la méthode de comparaison entre deux éléments. Donc quand vous avez deux éléments, on vous demande quel est celui que vous aimez le plus, quel est celui que vous aimez le moins. Alors c'est très facile, c'est très simple. Le problème c'est que d'un point de vue théorique, si je puis dire dans l'arrière-scène, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre dès lors qu'on a plus de deux éléments. Alors quand on veut comparer jusqu'à 6 éléments en même temps, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc ils ont réussi à mettre au point cette méthode. Et en fait, cette méthode est très intéressante parce que réellement, je serais tenté de dire pour la première fois, on peut arriver à comparer des éléments entre eux ou des attributs entre eux. Généralement, ce qui se passe, c'est que la méthode que l'on utilisait jusqu'à maintenant, c'est est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord 1 à complètement d'accord 5 avec la proposition suivante. Et donc, vous donniez votre réponse sur 5-10 propositions, et ensuite on fait un classement par rapport à ce que les gens disent. Le problème, c'est qu'on n'a jamais demandé aux personnes de comparer. Mais que nous, en tant que chercheurs ou en tant que professionnels, on établit le classement, et comme il y en a un qui est plus important que l'autre, on dit que c'est plus important. Pourtant, on n'a jamais demandé si c'était plus important ou moins important. Donc ça pose un problème. Donc cette méthode va résoudre cette situation. Et plus intéressant, les différences sont aussi mesurables. Donc on peut savoir si c'est vraiment plus important et à combien. Donc là encore, on va utiliser un exemple d'un projet de recherche que nous venons juste de terminer. Donc là, en fait, nous n'avons pas interrogé les consommateurs en tant que tels, mais nous avons interrogé des dirigeants de restaurants ou des propriétaires de restaurants, et nous leur avons demandé qu'est-ce qui était important pour eux, plus ou moins, en ce qui concerne la construction de leur carte de vin. Donc c'était un projet de recherche que nous avons conduit dans 4 pays, donc la France, l'Australie bien sûr, la Californie et puis à Beijing aussi. Donc à chaque fois on demandait aux répondants de nous dire entre les 6 éléments suivants, quel est celui qui expliquerait le plus la manière dont vous construisez votre carte de vin. Alors quel élément qui expliquerait le plus et celui qui expliquerait le moins, bien sûr, puisqu'à chaque fois on veut comparer. Donc nous avons au niveau des 4 couleurs les 4 pays, donc Beijing, Adélaïde, Californie, la France en violet, et donc nous avons l'ensemble des éléments qui pourraient expliquer la construction de la carte de vin tout autour de cette toile. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour la France, qui est en violet, l'élément le plus important, en fait, il y en a 2, d'une certaine manière. En fait, d'un point de vue statistique, je devrais dire qu'il y en a 4, parce qu'il n'y a pas de différence statistique entre les 4 premiers scores. Donc les éléments les plus importants, ce sont ceux qui sont complètement à gauche. Donc le fait que ça correspond à ce qu'il y a de disponible au niveau du menu, au niveau des plats, le fait qu'il soit bon au niveau du goût, ensuite qu'il y ait une préférence pour les vins locaux, et enfin que ça soit des prix compétitifs qui vont dans le sens du prix des plats qu'il y a sur la carte. Si nous prenons par exemple en rouge Adélaïde, on peut se rendre compte qu'il y a une légère différence quand même. L'élément le plus important à Adélaïde, c'est qu'il y a un bon équilibre dans les cépages au niveau de l'offre de vin disponible sur le menu. Le deuxième élément important sera qu'il y ait une bonne association avec les plats qui sont disponibles. Donc là on se retrouve avec la France, mais globalement ce qui n'était pas important pour la France
l'équilibre dans les cépages est l'élément le plus important au niveau d'Adélaïde. Alors à partir de cette approche best-worst, comme on a des scores qui sont associés à pour chacun des attributs, pour chaque individu qui a été interrogé, on peut donc opérer ce qu'on appelle une segmentation. Et donc, non pas forcément ici faire opérer une segmentation en fonction des variables socio-démographiques, mais plutôt opérer une segmentation par rapport à ce qu'ils nous ont dit qui était important ou pas important. Globalement, sur l'ensemble des études marketing, pour la plupart en tout cas, on s'est rendu compte au niveau du vin que les variables socio-démographiques étaient un élément assez pauvre pour expliquer les différents segments de consommation. Donc il faut trouver d'autres manières pour arriver à segmenter le marché. Et donc là, c'était juste à titre illustratif. Donc le groupe 1, c'est beaucoup plus de restaurants californiens. Le groupe 2, un petit peu plus en France, de taille petite à moyenne, plutôt sans cave de stockage, sans sommelier. Groupe 3, plutôt sans cave non plus, sans sommelier, travaillant avec moins de 4 fournisseurs, etc. Groupe 4, relativement plus à Beijing. Voilà. Un autre exemple, donc un autre projet que nous avons mené, nous avons essayé de déterminer à Adélaïde pourquoi est-ce que les consommateurs choisissaient un type de magasin pour acheter un vin. Et donc là, nous avons fait la différence entre 3 types de magasins. Donc, en ce qui concerne les specialty stores, ils vont surtout dans ces magasins parce que les personnes qui gèrent le magasin ont un très bon savoir, une connaissance au niveau des vins qu'ils proposent. Donc c'est la ligne verte. Il y a un très bon service client. Ils vendent aussi des vins plutôt rares. Et il y a aussi des dégustations de vins de manière très régulière. Donc ça, ce sont les éléments très importants. Et là, on peut effectivement le contraster avec le category killer, donc c'est le Dan Murphy en Australie pour ceux qui connaissent, avec l'idée que ce qui est important, c'est que les prix soient plus bas. Et là, c'est clairement effectivement un positionnement clé au niveau de ces magasins. Et donc, on retrouve au niveau du proximity store le fait que c'est très proche de la maison ou très proche du travail. Donc, on retrouve bien ce côté service. Je rentre du boulot ou je rentre à la maison, je m'arrête là où c'est facile de m'arrêter. Donc là, c'est présenté de manière un peu différenciée, mais il y avait beaucoup trop de pays. Donc je vous le présente parce que c'est donc les collègues d'Adélaïde qui ont un petit peu piloté ce projet. Donc c'est une étude comparative dans 10 pays, donc c'est aussi pour ça que je vous le présente, sur l'influence du choix d'un vin en magasin. Donc là, vous êtes déjà dans le magasin, on a demandé aux consommateurs qu'est-ce qui est important pour vous quand vous choisissez un vin. Donc en fait, dans la majorité des pays, donc c'est assez net en fait qu'il y a une tendance au niveau de l'ensemble des pays, d'une certaine manière que le consommateur, non pas pense de la même façon, mais en tout cas met les éléments importants tous au même endroit. Dans le sens où tasted, donc c'est d'avoir goûté le vin auparavant. Et là, il y a un certain consensus pour l'ensemble des consommateurs dans l'ensemble de ces pays pour dire que c'est un élément important pour le choix d'un vin. Donc s'ils ont déjà goûté, s'ils ont déjà eu une expérience avec ce vin-là, ça va bien renforcer le fait de pouvoir réacheter ce vin. A l'inverse, le fait que le taux d'alcool soit à moins de 13 degrés, pour l'ensemble des pays, ce n'est pas important. Ou en tout cas, c'est nettement moins important par rapport au fait de l'avoir goûté auparavant. Donc après, comme vous pouvez le voir, on a quelques petites distinctions par pays, notamment au niveau du Brésil, par exemple. Mais sinon, globalement, la tendance est vraiment assez similaire sur l'ensemble des pays. Alors,